La ville océane résonnait chaque matin du chant des cloches. Les nonnes traversaient les ruelles en silence, vêtues de leurs longues robes blanches, silhouettes pures qui inspiraient crainte et admiration. On murmurait, elles ne rient pas, elles ne connaissent pas d'homme, elles appartiennent à Dieu. Parmi les regards émerveillés, celui de Naomi brillait d'un éclat étrange. À 14 ans, elle fixait ces femmes comme on fixe un mystère inaccessible. Un soir, elle osa demander à sa mère, « Maman, achète-moi une robe comme la leur. » Le silence fut lourd. Sa mère répondit avec gravité, « Ces robes ne sont pas des habits, ce sont des chaînes sacrées. Si tu veux la porter, tu devras devenir l'une d'elles. » Derrière cette phrase se cachait un rêve ancien, voir sa fille consacrer sa jeunesse à Dieu, loin des dangers du monde. Naomi resta interdite. Elle n'avait jamais pensé qu'un vêtement puisse exiger un tel prix. Mais ses oreilles résonnaient encore des phrases que les anciens répétaient, « Les nonnes ne connaissent pas la chair, elles marchent sans péché, elles vivent pour l'éternité. » Entre peur et exaltation, elle se sentit attirée par ce chemin austère. Était-ce une promesse de liberté, ou une condamnation silencieuse? Son cœur d'adolescente hésitait entre tremblement et fascination. La décision se fit dans la chambre étroite, au milieu des prières de sa mère. Naomi accepta. Le couvent n'était plus pour elle une prison, mais un sanctuaire. Elle rêvait de se lever à l'aube pour chanter les psaumes, de soigner les pauvres, de devenir cette figure intouchable qui effrayait et fascinait tout un village. Elle crut qu'en disant oui, elle embrassait la paix. Elle ignorait qu'elle venait d'ouvrir la première porte d'un long labyrinthe. Le soir, les cloches sonnèrent comme un sceau apposé sur sa vie. La robe blanche, objet d'un désir d'enfant, devenait la clé d'un destin qu'elle ne comprenait pas encore. Le village voyait naître une vocation. Elle voyait une promesse de lumière. Mais les promesses ont toujours un prix. Et pour comprendre son destin, il faut recommencer au tout début, là où tout a commencé. Dans la maison modeste au bord de la mer, l'air sentait l'encens et le sel. La mère de Naomi priait chaque soir à voix haute, son rosaire glissant entre ses doigts usés. Elle parlait de Dieu comme d'un juge et d'un père, répétant, « Le monde est plein de pièges, mais le couvent protège. » Naomi l'écoutait, fascinée par cette certitude dure comme la roche. Elle rêvait encore de la robe blanche. Mais sa mère, elle, voyait déjà plus loin, sa fille devait devenir l'une de ces femmes austères qui incarnent l'honneur d'une famille entière. Un soir, la vérité tomba comme une sentence. Sa mère s'assit face à elle, le regard fixe, et déclara, « Tu veux porter cette robe? Alors tu dois renoncer au monde. Elle n'appartient pas aux filles du village, mais aux épouses du Seigneur. » Naomi sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus un vêtement, mais une frontière. La mère ajouta, « J'ai prié pour toi. Mon vœu le plus cher est de te voir entrer au couvent. Tu seras protégé des hommes, des tentations, des humiliations. Là-bas, tu seras en paix. » Naomi baissa les yeux. Elle avait 14 ans, et soudain sa vie prenait un chemin qu'elle n'avait pas choisi. Mais dans les mots de sa mère résonnait une promesse rassurante. Elle se souvenait des phrases répétées au marché, « Une fille dans le couvent, c'est l'honneur d'une famille. » Les voisins chuchotaient déjà qu'elle était destinée à Dieu. Entre peur et fierté, elle sentit ses joues s'enflammer. Était-ce une bénédiction ou une condamnation? Elle voulait croire que sa mère savait mieux qu'elle. Elle voulait croire que derrière ces murs, la lumière attendait. Dans un souffle, Naomi céda. « Et d'accord maman, je veux être comme elle. » La phrase tomba dans la pièce comme un serment. La mère sourit pour la première fois depuis longtemps, ses yeux brillants d'orgueil. Elle serra la main de sa fille comme si elle venait de la sauver d'un danger invisible. Le lendemain, elle commença déjà à préparer les démarches pour que Naomi soit envoyée au couvent. Pour elle, c'était un triomphe spirituel. Pour Naomi, c'était un pas dans l'inconnu. Elle ne voyait pas encore que cette obéissance allait peser comme une chaîne. La nuit venue, Naomi resta éveillée, le regard tourné vers la mer. Le bruit des vagues résonnait comme un appel au large, mais ses pensées étaient enfermées dans les murs d'un couvent qu'elle n'avait jamais franchi. Elle caressa ses cheveux en imaginant le jour où elle porterait enfin la robe blanche, fière et légère comme une plume. Elle ne savait pas encore que chaque rêve porte son ombre, et que les murs qui protègent peuvent aussi enfermer. La décision était prise.
Le destin venait de s'ouvrir devant elle, et de se refermer en même temps. Les lourdes portes du couvent se refermèrent derrière Naomi dans un grondement de bois. Le silence l'engloutit aussitôt. Plus de rires d'enfants, plus de cris du marché, seulement des pas feutrés et des chants lointains qui semblaient flotter dans l'air. Les murs blancs reflétaient la lumière du soleil comme pour effacer toute trace d'ombre. Une sœur l'accueillit d'un sourire discret, lui imposant le silence par un simple geste du doigt. À cet instant, Naomi comprit que sa voix, son corps et même ses pensées ne lui appartiendraient plus de la même manière. Elle entrait dans une autre existence. Dès l'aube, la cloche la réveilla. 5 heures du matin. Elle découvrit la première règle, obéir au rythme des prières. Les nonnes se levaient sans un mot, se lavaient en silence, puis se rendaient en procession à la chapelle. La journée alternait entre méditation, travaux manuels, repas frugaux et offices chantés. On ne riait pas, on ne bavardait pas. Le silence était la langue officielle du couvent. Ce que le monde appelait liberté se dissolvait ici dans la discipline. Et pourtant, dans cette rigueur, Naomi perçut une étrange beauté, comme si l'ordre effaçait la peur de l'existence. Au début, Naomi tremblait de peur à l'idée de commettre une faute. Un mot de trop, un geste déplacé, et son cœur battait la chamade. Mais peu à peu, la monotonie des rituels devint une source d'apaisement. Elle aimait entendre sa propre voix se mêler aux chants sacrés, sentir la fatigue de ses mains après les travaux des champs, goûter au pain sec qu'elle partageait avec les autres novices. Elle croyait y voir un reflet de la pureté qu'elle avait toujours admirée. Dans ce cadre, elle se sentait protégée, lavée des dangers du monde. Pour la première fois, elle respira. Naomi s'appliqua à toutes les règles avec une ferveur presque excessive. Elle voulait être parfaite. Elle copiait les gestes des sœurs plus âgées, répétait les prières jusqu'à s'endormir, se privait même de paroles inutiles. Dans le silence, elle trouva une force nouvelle, la conviction qu'elle avait enfin trouvé sa voie. Elle imaginait sa mère fière, le village chuchotant son nom avec respect. Elle se disait, « Ici, je suis en sécurité. Ici, je ne tomberai jamais. » Sa détermination se transformait en armure. Le couvent devenait pour elle plus qu'un lieu, une identité à protéger. Un soir, alors que la lune baignait les murs de sa lumière froide, Naomi observa les silhouettes des nonnes en prière. Elles semblaient hors du temps, comme des statues vivantes. Elle sourit doucement, persuadée d'avoir choisi la lumière. Mais une voix intérieure, infime et fragile, lui demanda « Et si cette paix n'était qu'une illusion ?» Elle repoussa aussitôt cette pensée, refusant d'entendre l'écho du doute. Elle ferma les yeux, apaisée, ignorant que derrière chaque silence, il existe un bruit qu'on cherche à étouffer. À l'aube, quand la cloche résonnait comme un tonnerre sacré, Naomi ouvrait les yeux avant même qu'on l'appelle. Les journées n'avaient qu'un seul maître, la règle du couvent. Lever au chant du coq, toilette rapide, puis marche silencieuse vers la chapelle. Dans l'air humide, la voix des novices montait comme une incantation. Les chants en latin se mêlaient au bruissement des vagues lointaines. Le couvent semblait respirer avec elle, imposant son rythme immuable. Chaque heure avait sa tâche, chaque geste son sens. Le temps n'appartenait plus à personne, il appartenait à Dieu seul. Naomi découvrit que cette mécanique parfaite ne l'écrasait pas, elle la sculptait. Les prières au lever du soleil lui donnaient une énergie qu'elle n'avait jamais ressentie. Les longues méditations, où le silence paraissait peser comme du plomb, devenaient pour elle des refuges. Elle n'avait plus à se soucier du lendemain, ni des caprices du monde extérieur, tout était déjà écrit. Ici, elle apprit que la liberté ne résidait pas dans le choix, mais dans l'obéissance. C'était une vérité que les anciens répétaient sans cesse, qui obéit à Dieu n'a plus à craindre les hommes. Naomi, autrefois hésitante et tremblante, trouvait désormais une fierté nouvelle dans cette discipline. Ses gestes devenaient précis, son visage rayonnait de calme. Les plus jeunes novices l'observaient en silence, cherchant à imiter sa rigueur. Même les sœurs plus âgées remarquaient son zèle et murmuraient entre elles, « Cet enfant est né pour servir. » Ses paroles l'enivraient. Elle se voyait presque comme une élue. Dans son cœur, une paix s'installait, mais aussi une flamme de vanité qu'elle refusait de reconnaître. Elle se sentait au-dessus des autres, persuadée que sa soumission l'avait élevée à un rang que peu pouvaient atteindre. Alors, elle décida de se donner encore plus. Elle multipliait les heures de prière,
s'imposait des veilles nocturnes, s'agenouillait jusqu'à sentir ses genoux brûler contre la pierre. Elle souriait même quand la fatigue la dévorait. Les autres novices venaient parfois chercher son conseil, et elle leur répondait avec des phrases qu'elle avait entendues, « Ce n'est pas nous qui prions, c'est Dieu qui prie en nous ». Naomi devint rapidement un modèle, presque un symbole vivant. Sa mère, en visite, la regarda avec une fierté qui frôlait les larmes. Le couvent l'avait façonnée, et elle en était fière. Un soir, après un office qui s'étira jusqu'à la nuit, Naomi contempla son reflet dans la vitre de la chapelle. Son visage semblait plus adulte, presque étranger. Elle murmura, « Je suis enfin en paix ». Mais au fond de ses yeux brillait une lumière troublante, entre sérénité et orgueil. Elle n'entendit pas le bruissement du doute qui passait comme un vent discret dans le cloître. Elle crut que son équilibre était inébranlable. Elle ne savait pas encore qu'un simple souffle pouvait fissurer la plus solide des pierres. Les journées passaient dans une régularité parfaite, cloche, prière, repas, travail, silence. Mais dans ce rythme si bien huilé, Naomi commença à remarquer une ombre que la discipline n'effaçait pas. Chaque fois que la grille du couvent s'ouvrait pour laisser entrer une visite, son regard cherchait instinctivement une silhouette familière. Elle espérait voir sa mère, entendre sa voix, sentir cette main ferme qui l'avait guidée ici. Mais les semaines s'écoulaient, et la chaise des visiteurs restait vide pour elle. Le silence qui l'entourait devenait parfois plus lourd que les pierres du cloître. Peu à peu, Naomi comprit que sa mère ne viendrait presque jamais. Trop occupée, disaient certains. Trop confiante, murmuraient d'autres. Mais au fond, Naomi percevait une vérité plus tranchante. Sa mère l'avait offerte au couvent comme on dépose une offrande, puis elle était repartie. L'honneur de la famille avait été préservé, la promesse tenue. Mais l'enfant, elle, restait seule. Ce jour-là, une fissure se creusa en elle. Car si Dieu était censé combler tout vide, pourquoi son cœur réclamait-il encore une présence humaine, une tendresse, un regard qui ne juge pas mais qui console? La nuit, allongée sur sa paillasse, Naomi enfouissait son visage dans ses mains. Elle priait plus fort, chantait plus fort, travaillait plus dur, comme si la ferveur pouvait remplir ce manque. Mais chaque silence ramenait la même sensation, une absence cruelle. Elle enviait les autres novices qui recevaient lettres ou visites de leur famille. Elle souriait quand elle lui parlait, mais son ventre se tordait de jalousie. Son cœur battait au rythme d'une phrase qu'elle n'osait jamais prononcer, « J'obéis, mais qui m'aime ?» La paix qu'elle croyait avoir trouvée commençait à se fissurer. Pour masquer ce vide, Naomi s'investit davantage dans la discipline. Elle s'imposa des jeûnes, redoubla d'efforts dans les travaux, et offrit son sourire comme une façade impeccable. Les sœurs la félicitaient, quelle force spirituelle! Mais au fond d'elle, la vérité grondait, plus elle s'épuisait dans l'obéissance, plus le manque devenait insupportable. Elle essaya d'étouffer ce cri par des psaumes, mais parfois, entre deux chants, ses lèvres tremblaient de solitude. Elle refusait de l'admettre, mais son cœur cherchait autre chose que la sérénité, il cherchait la chaleur d'un amour qu'aucune règle ne donnait. Un soir, en rentrant de l'office, Naomi s'arrêta devant la grille fermée du couvent. Elle fixa l'horizon où la mer et le ciel se confondaient. Dans le vent nocturne, elle crut entendre des rires lointains, ceux de jeunes filles libres, dehors, dans le monde qu'on lui avait interdit. Ses doigts se crispèrent sur les barreaux de fer. Elle ferma les yeux et murmura, « Seigneur, pourquoi ce vide ?» Mais aucune réponse ne vint. Et ce silence, plus que tout, devint une question qui ne la quitterait plus. Un après-midi, alors que le soleil écrasait la cour du couvent, Naomi s'approcha discrètement de la grande grille. Derrière, la vie bruissait. Des enfants couraient pieds nus, riant aux éclats, des adolescentes de son âge portaient des pagnes colorées, se lançaient des défis, chantaient des chansons rythmées. Leur voix était libre, leur corps délesté de toute règle. Naomi les observait, fascinée, le cœur battant. Elle, figée dans sa robe sobre, leur paraissait invisible. Pourtant, ce qu'elle voyait réveillait en elle une question dangereuse, pourquoi leur joie semblait-elle plus vraie que sa paix? Chaque jour, elle se surprenait à attendre ce moment. Elle guettait les rires, les conversations, les gestes insouciants. Elle entendait des mots interdits, amour, fête, danse, musique des bars voisins. Des bribes de phrases la troublaient, il m'a regardé, je sortirai ce soir, on va danser jusqu'à l'aube.
Ces paroles, pour elle, étaient des mondes fermés. Ses mains se crispaient sur les barreaux de la grille, comme si elle voulait les écarter pour entrer. Ce n'était pas la haine du couvent, mais la découverte qu'il existait ailleurs une vie qu'on lui avait refusée. Son esprit commença à vagabonder. Pendant les prières, elle revoyait les visages de ces jeunes, leurs cheveux libres au vent, leurs pas rapides, leurs sourires sans culpabilité. Elle se surprenait à se demander, que ressent-on quand un garçon prend ta main, ou, qu'est-ce que ça fait de danser, de courir, de crier sans avoir peur du silence? Chaque question en appelait une autre, et les réponses ne venaient jamais. Elle priait plus fort, demandant pardon pour ses pensées, mais plus elle cherchait à les étouffer, plus elles revenaient comme un chant obsédant. Alors, Naomi décida de nourrir sa curiosité en silence. Elle choisit une place près de la grille chaque fois qu'elle pouvait, feignant de méditer, alors qu'en réalité ses yeux cherchaient le monde extérieur. Elle retenait les expressions des jeunes, imitait leur sourire en cachette devant son miroir de cuivre poli. Elle écoutait leurs éclats de rire et les emportait dans son sommeil comme un trésor secret. À l'intérieur du couvent, elle restait la novice modèle. Mais dans son cœur, elle commençait à bâtir un second univers, invisible, où elle n'était plus une sœur, mais une adolescente ordinaire. Un soir, alors que la lune se levait derrière la mer, Naomi entendit une mélodie portée par le vent, un tambour, des voix, des applaudissements. Elle s'approcha encore de la grille, ses doigts tremblants sur le fer froid. De l'autre côté, des jeunes dansaient autour d'un feu improvisé. Leurs silhouettes se mouvaient avec une liberté insolente, presque provocante. Elle resta là, hypnotisée, jusqu'à ce qu'une sœur l'appelle sèchement. Elle recula, le cœur battant. Mais cette nuit-là, dans sa paillasse, elle sut que quelque chose avait changé, son regard ne se contenterait plus des murs du couvent. Les nuits de Naomi devinrent étranges. Dans son sommeil, des images qu'elle n'avait jamais connues se dessinaient, des bras qui l'enlaçaient, des rires d'hommes, des regards qui brûlaient. Elle se réveillait haletante, le front en sueur, honteuse de ce qu'elle avait rêvé. Le jour, ses souvenirs la poursuivaient comme des ombres. Ses mains tremblaient parfois en tenant son rosaire, et ses lèvres séchaient au milieu des prières. Elle se demandait, pourquoi mon corps parle-t-il un langage que je ne comprends pas? Une tempête silencieuse naissait en elle, sous la robe trop pure qu'elle portait. Peu à peu, Naomi comprit que ce qu'elle ressentait n'était pas de simples illusions, c'était son corps qui s'éveillait. Les regards échangés entre jeunes à travers la grille prenaient une intensité nouvelle. Elle voyait leurs mains qui se frôlaient, leurs sourires complices, leurs chuchotements mystérieux. Un jour, elle aperçut un garçon poser sa main sur l'épaule d'une fille, et son cœur bondit comme si ce geste lui avait été destiné. C'était une révélation brutale, la chasteté n'effaçait pas le désir. Elle luttait contre une évidence qu'aucune prière ne semblait pouvoir effacer. La culpabilité devint son fardeau quotidien. Elle se jetait à genoux dans le confessionnal, la voix tremblante, « Mon père, je suis tentée. Mon esprit vagabonde. Pardonnez-moi. » Le prêtre lui répondait calmement, « Ce sont des épreuves de l'adolescence. Offre-les à Dieu, et tu seras purifié. » Mais Naomi sortait de la chapelle encore plus écrasée. Plus elle priait, plus les pensées revenaient. Le désir se glissait dans ses rêves, dans ses silences, dans ses regards vers la grille. Elle se sentait coupable non seulement de ressentir, mais de ne pas réussir à tuer ce feu en elle. Alors, elle choisit de se punir elle-même. Elle multiplia les jeûnes, se priva d'eau, passa des heures entières agenouillée sur la pierre froide. Elle répétait, « Seigneur, arrache de moi cette faiblesse. » Mais son corps, au lieu de s'éteindre, s'éveillait davantage. La fatigue rendait ses rêves plus vifs, ses émotions plus intenses. Elle commença à fuir le regard des sœurs, craignant qu'elles lisent en elle ce qu'elle tentait de cacher. Dans son cœur, elle restait prisonnière d'un double monde, celui des règles parfaites, et celui des pulsions qu'elle n'osait nommer à voix haute. Un soir, en sortant de la chapelle, Naomi croisa son reflet dans l'eau d'un bassin. Son visage semblait plus adulte, ses yeux plus sombres, habités d'un secret qu'elle ne voulait pas admettre. Elle se dit à voix basse, « Je suis en train de changer. » Le vent de la mer fit trembler sa robe, et elle frissonna. Était-ce l'esprit qui la mettait à l'épreuve, ou la vie qui frappait enfin à sa porte? Elle détourna les yeux, mais la question resta suspendue. Et dans ce silence, une vérité se dessinait, elle ne serait plus jamais la même.
Ce fut d'abord une voix grave, rieuse, qui traversait la grille du couvent un après-midi de marché. Naomi leva les yeux et le vit, un jeune homme à la démarche assurée, entouré de compagnons qui semblaient boire ses paroles. Ses gestes étaient fluides, son sourire éclatant, son regard si direct qu'il paraissait traverser les murs. Les villageois s'arrêtaient quand il parlait, comme si son charisme suffisait à capter toute l'attention. Pour Naomi, ce fut un choc. Elle n'avait jamais vu un homme de si près, encore moins un homme qui semblait rayonner de liberté. Il s'appelait Sami. Fils d'un commerçant prospère, il portait des vêtements taillés avec goût, loin de la modestie des jeunes du village. Sa voix avait le don de rassurer et d'attirer, comme un chant qui enveloppe. Là où d'autres riaient bruyamment, lui savait doser ses mots. Il écoutait, hochait la tête, répondait avec des phrases simples mais frappantes, « Tu vaux plus que ce que tu crois ». Aux yeux de Naomi, il incarnait tout ce qu'elle observait derrière les grilles sans jamais pouvoir toucher, l'assurance, la légèreté, la promesse d'un monde sans silence. Le cœur de Naomi battit plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se surprit à sourire en entendant son rire, à chercher son visage dans la foule quand elle savait qu'il passerait. Son corps réagissait avant même qu'elle ne comprenne. Mais derrière l'attirance naissante se cachait un trouble plus profond, Sami ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Il n'était ni prêtre, ni novice, ni figure de discipline. Il représentait l'interdit, l'inconnu. Plus elle tentait de détourner les yeux, plus son regard revenait à lui. Chaque apparition devenait pour elle une prière inversée, une tentation vivante. Naomi fit ce qu'elle n'avait jamais osé, elle s'attarda volontairement près de la grille lors des passages de Sami. Elle prétendait cueillir des herbes pour la cuisine, mais ses yeux cherchaient déjà ce sourire. Lui, de son côté, semblait remarquer son intérêt. Parfois, leurs regards se croisaient une seconde de trop. Une fois, il s'approcha et lança à voix basse, « Tu as l'air sérieuse, mais tes yeux rient. » Ces mots la transpercèrent. Elle détourna la tête, rouge de honte, mais dans son cœur, une porte venait de s'ouvrir. Elle avait goûté au monde extérieur, et il avait un visage. Cette nuit-là, Naomi ne dormit pas. Elle revoyait ce sourire, cette phrase, cette présence qui semblait briser ses murs intérieurs. Elle répéta en silence, « Tes yeux rient. » Pourquoi cette phrase l'obsédait-elle autant? Elle se leva pour prier, mais ses lèvres prononçaient mécaniquement des mots qu'elle n'entendait plus. Sami s'était logé dans ses pensées comme une ombre lumineuse. Le couvent lui semblait soudain trop étroit, trop silencieux. Et dans ce silence, une certitude naissait, le monde extérieur n'était plus seulement une curiosité. Il avait désormais un nom, une voix, et un pouvoir qu'elle n'arrivait pas à chasser. Leurs rencontres commencèrent par des hasards calculés. Sami passait plus souvent près du couvent, ralentissant son pas quand il savait que Naomi serait là. Il ne criait pas, ne forçait pas, il parlait doucement, comme s'il connaissait déjà le chemin secret vers son cœur. « Tu n'as pas idée de la lumière que tu dégages », lui souffla-t-il un jour. Elle baissa les yeux, troublée, mais ses lèvres esquissèrent un sourire qu'elle n'avait jamais offert à personne. Pour la première fois, quelqu'un la regardait non pas comme une novice en formation, mais comme une jeune fille. Sami savait trouver les mots justes. Il la comparait à « une fleur qu'on garde enfermée » ou à « une perle qu'on cache dans un coffre ». Ses compliments résonnaient en elle plus fort que les sermons du couvent. Quand il lui disait « Tes yeux parlent plus que tes prières », Naomi sentait son corps vibrer d'une vérité qu'elle n'osait pas nommer. Ce qu'elle avait toujours cherché, être aimée, être vue, lui était enfin donné. Et l'évidence la frappait, les murs qui l'avaient protégée l'avaient aussi rendue invisible au reste du monde. Naomi se surprenait à attendre ces apparitions avec une impatience brûlante. Chaque phrase de Sami restait gravée en elle, répétée la nuit comme une chanson secrète. Elle avait honte, mais aussi un sentiment nouveau, elle se découvrait femme. Pas seulement une novice, pas seulement une fille offerte au couvent par sa mère, mais une personne que quelqu'un choisissait, désirait, valorisait. Cette reconnaissance la bouleversait. Elle essayait de prier pour l'oublier, mais chaque prière devenait un miroir, au lieu de voir Dieu, elle voyait Sami, avec ce sourire qui semblait la connaître mieux qu'elle-même. Alors, elle cessa de lutter. Elle répondit à ses mots par des regards plus longs, des sourires timides. Elle se tenait volontairement à portée de sa voix, feignant une tâche pour mieux écouter ses compliments. Quand Sami lui glissa,
Tu n'es pas faite pour te cacher derrière ces murs, elle sentit son cœur bondir. Elle n'osa pas répondre, mais au fond, elle voulait croire qu'il disait vrai. Naomi ne se contentait plus d'observer le monde à travers la grille, elle s'y accrochait comme à une fenêtre ouverte sur une vie possible. Cette nuit-là, allongée sur sa paillasse, Naomi ferma les yeux et revit chaque mot, chaque regard. Elle porta sa main à son visage, comme pour garder l'empreinte invisible de Samy. Elle savait que c'était interdit, que chaque sourire échangé était déjà une transgression. Mais au lieu de la peur, elle ressentit une chaleur qui lui faisait oublier son vide intérieur. Elle murmura dans l'obscurité, « Pour la première fois, on me voit. » Et ce simple aveu, plus dangereux que n'importe quel péché, la fit frissonner. Elle avait franchi une limite qu'aucune confession ne pourrait effacer. C'était au détour d'un chemin, un dimanche après l'office. Naomi, autorisée à accompagner une sœur pour quelques courses, aperçut une fille du village qu'elle connaissait depuis l'enfance. Son visage s'assombrit en la voyant près de la grille. Elle s'approcha et murmura d'un ton sec, « Naomi, fais attention. » La novice fronça les sourcils, surprise. La fille ajouta, presque en colère, « Ce Samy que tu regardes tant, il brise les filles comme on brise un jouet. Il séduit, il flatte, puis il disparaît. » Ces mots tombèrent sur Naomi comme une pluie glaciale, brisant son instant de légèreté. La fille poursuivit, ses yeux durs fixant Naomi, « Je l'ai vu faire. Tu crois qu'il est différent avec toi ? Il dit les mêmes phrases à toutes. Il sait ce qu'une fille veut entendre. Tu es enfermée, naïve, il va te détruire. » Ce fut comme une gifle. Naomi sentit son ventre se nouer, son souffle se couper. L'image de Samy, si lumineux dans son esprit, se fissurait. Elle entendait, pour la première fois, une version de lui qu'elle n'aurait jamais imaginée, non pas un protecteur, mais un prédateur. Toute la nuit, Naomi resta éveillée. Les phrases résonnaient en elle, « Il brise les filles, il dit ça à toutes. » Ses mains tremblaient. Avait-elle été dupée ? Était-elle en train de marcher dans un piège ? Mais aussitôt revenaient ses souvenirs, le regard de Samy posé sur elle, sa voix basse, ses compliments murmurés comme des confidences uniques. Elle oscillait entre peur et désir, entre honte et révolte. Son cœur criait, « Non, avec moi c'est différent », tandis que sa raison chuchotait, « Et si ce n'était qu'un jeu pour lui ?» Au matin, Naomi prit sa décision. Elle repoussa les doutes. Elle se dit que cette fille parlait par jalousie, par amertume. Peut-être avait-elle aimé Samy et s'était sentie rejetée. Oui, cela expliquait sa colère. Naomi choisit de croire ce qu'elle voulait croire, qu'elle était spéciale, que Samy ne voyait qu'elle. Elle continua de répondre à ses sourires, d'attendre ses paroles, d'offrir ses regards en secret. Sa raison se taisait, étouffée par le feu qui la consumait. Elle préféra s'accrocher à l'illusion plutôt que de risquer de perdre la seule personne qui lui donnait l'impression d'exister vraiment. Pourtant, au fond d'elle, un écho persistant subsistait, « Il brise les filles. » Elle tenta de l'éteindre, mais chaque fois qu'elle se retrouvait seule dans sa cellule, le doute revenait, mordant comme une épine invisible. Elle pria plus fort, mais dans ses prières se glissait le visage de Samy, éclatant, irrésistible. Une part d'elle savait qu'elle marchait au bord d'un gouffre. Mais l'autre part, plus forte, s'élançait les yeux fermés. Et ce soir-là, en entendant encore la voix de Samy près de la grille, elle comprit qu'elle ne pouvait déjà plus reculer. Un soir, à l'heure où la mer recouvrait les bruits du village, Samy s'approcha plus près que jamais de la grille. Ses yeux captaient ceux de Naomi comme un aimant. Elle aurait dû fuir, réciter un psaume, fermer son cœur. Mais ses pieds restèrent cloués au sol. Samy tendit la main, ses doigts frôlèrent les siens à travers les barreaux. Le contact, infime, fit trembler tout son corps. Ce n'était qu'un geste, mais pour elle, c'était une transgression totale. La novice disciplinée venait de céder à une vérité charnelle qu'aucune prière n'avait réussi à éteindre. Ce fut le début. Une main effleurée, puis un souffle partagé, puis un soir où elle franchit, l'espace d'un instant, le seuil du couvent pour le retrouver. L'obscurité protégeait leurs gestes hésitants, maladroits, brûlants. Samy la guida avec douceur, comme s'il savait qu'elle était neuve au monde. « Tu es belle », lui murmura-t-il, et ces mots suffirent à briser les murailles de sa résistance. Elle goûta pour la première fois à ce que les sermons appelaient le péché,
mais que son cœur, lui, ressentait comme une révélation, l'étreinte humaine, la chaleur interdite, le feu du désir. Naomi rentra cette nuit-là avec les lèvres brûlantes de culpabilité. Dans sa cellule sombre, elle se mit à genoux, répétant en larmes, « Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su résister. » Mais à chaque mot, son corps vibrait encore du souvenir de Samy. Le plaisir et la honte se mélangeaient en un torrent impossible à contenir. Elle se sentait trahie par elle-même, double, coupée en deux, la novice obéissante et la jeune femme éveillée. Plus elle tentait d'étouffer ses sensations par la prière, plus elle revenait avec force. Elle n'était plus innocente, et elle le savait. Elle aurait pu s'arrêter là, rompre tout contact, se confesser avec sincérité. Mais le feu était déjà trop fort. Chaque jour, elle attendait Samy avec impatience. Chaque nuit, elle revivait leurs instants cachés. Elle choisit de céder encore, incapable de résister à l'ivresse qu'il provoquait en elle. Ses vœux, ses règles, sa discipline, tout semblait soudain secondaire face aux frissons qu'il faisait naître. Elle savait qu'elle trahissait le couvent, sa mère, son Dieu. Mais dans l'éclat d'un sourire de Samy, elle oubliait tout. Elle préférait l'instant à l'éternité. Elle préférait brûler que rester froide. Un matin, après une de leurs rencontres secrètes, Naomi entra dans la chapelle pour prier. Ses genoux touchèrent la pierre glacée, mais son esprit refusait de se concentrer. Elle leva les yeux vers le crucifix et crut y voir un reproche muet. Elle détourna aussitôt le regard, honteuse, mais son cœur battait encore de la chaleur de Samy. Elle comprit qu'elle ne contrôlait plus rien. Elle était déjà entraînée dans une chute lente, irrésistible. Le silence du couvent ne suffisait plus à couvrir le bruit de son désir. Et au fond d'elle, elle savait, ce n'était que le début. Les semaines passèrent, et Naomi sentit son corps lui échapper. Ses prières devenaient plus courtes, ses forces plus fragiles. Elle croyait d'abord à une fatigue passagère, mais quand ses cycles cessèrent, un vertige glaçant la traversa. Une nuit, seule dans sa cellule, elle posa une main tremblante sur son ventre et comprit l'indicible. Le sang de son péché avait laissé une trace vivante. Elle était enceinte. Le mot explosa dans son esprit comme une malédiction. Ses lèvres murmurèrent, « Seigneur, non. » Mais aucune réponse ne vint. Seul le silence pesait, plus lourd que jamais. Le doute céda vite à l'évidence, chaque matin, ses nausées la trahissaient, chaque jour son ventre se tendait un peu plus. Elle se voyait déjà révélée au grand jour, exposée devant la communauté. Elle, la novice exemplaire, le modèle du couvent, allait devenir la preuve vivante de la faute. Une peur viscérale s'installa, que dirait sa mère? Que diraient les sœurs? Elle imaginait les murmures, les regards accusateurs, elle s'est donnée à l'homme. Elle a trompé Dieu. Cette grossesse n'était pas une bénédiction. Pour Naomi, c'était une condamnation. La honte la dévora de l'intérieur. Elle n'osait plus croiser le regard des autres novices, craignant qu'elle devine déjà son secret. Chaque sourire échangé devenait une torture. Elle priait, frappant son front contre la pierre, « Fais disparaître cet enfant. Je t'en supplie. » Mais plus elle suppliait, plus elle sentait la vie grandir en elle. Le conflit la brisait, son corps la trahissait, son âme se consumait. Elle se sentait impure, indigne, souillée à jamais. La peur de Dieu et la peur des hommes s'entremêlaient en un étau. Elle se découvrit prisonnière d'un secret qui grandissait chaque jour. Naomi fit alors ce que la peur inspire aux faibles, elle choisit de cacher la vérité. Elle serra sa robe plus fort, se redressa, et décida de se montrer encore plus pieuse. Aux offices, elle chantait avec ferveur, au repas elle souriait comme si rien n'était. Mais sous le tissu ample de son habit, son ventre se formait lentement. Elle évitait les lieux clos, changeait de posture pour ne pas éveiller les soupçons. Chaque geste était une stratégie, chaque parole un masque. Elle décida de se battre contre le monde entier pour garder son secret enfoui. Une nuit, seule dans sa cellule, elle caressa son ventre en tremblant. Un frisson la parcourut, ce n'était plus seulement un secret, c'était une vie. Entre peur et dégoût, une larme coula sur sa joue. Elle murmura, « Que vais-je devenir ?» Le silence lui répondit, implacable. Les cloches sonnèrent au loin, comme pour lui rappeler que le temps avançait, que rien ne s'arrêterait.
Naomi comprit alors qu'elle portait un fardeau qu'aucune confession ne pourrait effacer. Son destin venait de changer à jamais, et il n'y aurait plus de retour possible. Les semaines s'empilèrent comme des pierres dans son silence. Chaque matin, Naomi passait sa main sur son ventre avant d'enfiler la robe ample qui devenait son dernier refuge. Ce tissu, autrefois symbole de pureté, devenait désormais un camouflage, un mensonge cousu dans chaque pli. Aux yeux des sœurs, elle restait la novice exemplaire. Mais derrière son sourire appliqué, la terreur grandissait. Chaque pas résonnait dans le cloître comme un battement d'alerte, ils vont découvrir. Ils vont savoir. Elle priait en secret, ses lèvres tremblantes, « Seigneur, cache-moi. Fais que personne ne voie ce que je porte. » La robe devint son armure. Elle s'arrangeait pour s'asseoir derrière les autres, se pencher lors des prières pour dissimuler ses formes, serrer un livre contre sa poitrine pour détourner l'attention. Chaque mouvement était calculé, chaque regard scruté. Elle découvrit que le mensonge n'est pas seulement une parole, mais un corps entier qui apprend à se camoufler. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait une sœur lui adresser un sourire bienveillant, la culpabilité frappait, si elle savait. L'innocence qu'on lui attribuait devenait une torture. Plus on la croyait pure, plus elle se sentait condamnée. Dans ses prières, Naomi oscillait entre supplication et révolte. « Seigneur, pardonne-moi » murmurait-elle, mais aussitôt la colère montait. « Pourquoi m'as-tu laissé tomber dans ce piège ?» Elle rêvait d'un miracle, que son ventre cesse de croître, que le temps se fige. Mais chaque jour, le miroir impitoyable lui renvoyait la même vérité. Elle se découvrit étrangère à elle-même, étrangère au couvent, étrangère même à Dieu. Ses yeux se remplissaient de larmes quand elle voyait les autres novices communier sans trembler. Elle enviait leur paix, car la sienne n'était plus qu'un théâtre fragile menacé d'effondrement. Alors, elle décida de redoubler de ferveur pour masquer sa peur. Elle s'imposa plus de chant, plus de travail, plus de dévouement. Sa voix aux offices sonnait claire, ses mains aux corvées paraissaient infatigables. Les sœurs murmuraient, « Quelle force, quelle grâce !» Naomi se servait de cette admiration comme d'un voile supplémentaire. Mais dans sa chambre, la nuit, elle se recroquevillait, serrant son ventre à deux mains, priant pour que l'aube ne la trahisse pas. Elle ne vivait plus vraiment, elle jouait un rôle, et chaque acte de sainteté n'était qu'un rideau derrière lequel elle tremblait. Un soir, alors que le cloître était plongé dans l'obscurité, Naomi s'agenouilla devant le crucifix. Ses larmes ruisselaient. « Si quelqu'un découvre mon secret, ma vie est finie » souffla-t-elle. Elle serra sa robe autour d'elle comme si le tissu pouvait effacer la vérité de son ventre. Dans le silence, le bois du crucifix semblait la fixer, muet et accusateur. Elle ferma les yeux, incapable de soutenir ce regard. Une angoisse glacée lui traversa l'âme, combien de temps encore pourrait-elle jouer cette comédie ? Combien de jours avant que le secret éclate ? Le matin, quand la cloche sonnait l'office, Naomi avait de plus en plus de mal à se lever. Ses jambes tremblaient, son estomac se retournait, et parfois elle courait discrètement derrière les murs pour vomir. Une sœur, intriguée par ses absences répétées, l'observait. Au repas, quand Naomi repoussait le pain sec ou détournait les yeux de la soupe, des regards se croisaient. Rien n'était encore dit, mais dans un couvent où chaque détail est scruté, le moindre changement devenait suspect. Le silence, d'ordinaire protecteur, se transformait en menace. Les murs semblaient murmurer, « Elle cache quelque chose. » Un après-midi, une sœur s'approcha doucement, « Naomi, es-tu malade ?» Son ton était bienveillant, mais son regard perçait comme une lame. Naomi, pâle, balbutia quelques mots, « Ce n'est rien, je n'ai fatigue. » Mais dans ses yeux brillait une panique impossible à masquer. À partir de ce jour, elle sentit que rien ne lui appartenait plus. Ses nausées, sa pâleur, ses absences, tout devenait matière à commentaires. Les chuchotements commencèrent à circuler dans le cloître, elle change. Son corps est différent. Ce n'était plus une novice exemplaire, mais un mystère à déchiffrer. Naomi sentit la peur se refermer sur elle comme une cage. Chaque pas dans le couvent lui semblait accompagner Dieu invisible. Elle priait plus fort, mais ses prières n'étaient plus qu'un cri désespéré, fait taire leurs soupçons. La honte la consumait davantage que la fatigue. Elle se voyait déjà exposée, humiliée devant toutes, rejetée comme une brebis perdue. Elle s'imaginait la voix de sa mère résonner,
tu nous as déshonorés. L'angoisse la paralysait, mais son ventre, lui, continuait de croître, implacable. Son secret n'était plus seulement à elle, il devenait une évidence pour les autres. Pour sauver son masque, Naomi choisit l'excès. Elle se montra encore plus assidue aux offices, plus appliquée aux travaux, plus souriante que jamais. Elle se força à chanter plus haut, à marcher plus droit, comme pour convaincre que tout allait bien. Mais ce sursaut de zèle ne faisait qu'attiser la curiosité. Certaines sœurs échangeaient des regards entendus, trop parfaites. D'autres chuchotaient la nuit, certaines prières prenant la forme de jugement. Naomi redoubla d'efforts, mais dans son ventre, le poids de la vérité grandissait. Elle sentait que bientôt, aucune robe ni aucun sourire ne suffirait à tromper. Un soir, alors que les novices rangeaient les bancs de la chapelle, Naomi sentit une douleur vive la traverser. Elle se pencha pour reprendre son souffle, et une sœur la fixa, les yeux écarquillés. Un silence lourd tomba dans la pièce, comme si le temps s'était arrêté. La novice reprit vite son rôle, mais l'éclat dans ce regard disait tout, le doute s'était transformé en certitude. Les rumeurs n'étaient plus seulement des murmures. Elle venait de trouver un témoin. Et dans le cloître silencieux, Naomi comprit que son secret n'avait plus que peu de temps à survivre. Chaque matin, quand elle enfilait sa robe de novice, Naomi avait l'impression d'entrer dans un mensonge. Le tissu ample dissimulait son ventre arrondi, mais il lui brûlait la peau comme une marque de culpabilité. Dans les couloirs, elle croisait les regards appuyés des sœurs, certains empreints d'inquiétude, d'autres plus froids, presque accusateurs. Les chuchotements derrière son dos étaient devenus une musique constante. La robe qui autrefois l'élevait aux yeux du village devenait son masque, son camouflage. Et sous ce masque, son cœur battait comme un tambour de guerre, rythmé par une peur qui ne la quittait plus. Elle découvrit bientôt que l'angoisse ne venait pas seulement des autres, mais de chaque geste quotidien. Quand elle s'agenouillait, elle craignait que la robe ne se tende trop. Quand elle servait à table, elle redoutait qu'un mouvement brusque dévoile ses formes. Chaque tâche simple devenait une épreuve. Et plus elle tentait de paraître normale, plus ses mains tremblaient. Elle comprit que le mensonge n'était plus seulement une stratégie, il était devenu sa prison. La robe, au lieu de la sanctifier, l'étouffait. Ce vêtement qu'elle avait jadis désiré n'était plus qu'une couverture fragile, prête à se déchirer à tout moment. La nuit, Naomi étouffait sous le poids de sa double vie. Elle se réveillait en sursaut, persuadée qu'on avait découvert son secret. Elle rêvait de visages qui la montraient du doigt, de sa mère la maudissant, de sœurs qui l'expulsaient. Au réveil, la sueur collait à sa peau, et la peur recommençait. Ses prières n'étaient plus que des cris, « Seigneur, cache-moi encore un jour ». Mais chaque aurore apportait un ventre plus lourd, une vérité plus visible. Elle sentait que même Dieu ne prolongeait son silence que pour la confronter bientôt à la lumière crue de la honte. Pour survivre, elle choisit de se fondre dans une perfection artificielle. Elle se leva plus tôt que les autres pour être déjà en prière, elle chantait plus fort pour couvrir le tremblement de sa voix, elle travaillait avec acharnement pour détourner les soupçons. Elle s'efforçait d'incarner l'image de la novice idéale. Mais cette surenchère devint un piège, plus elle brillait, plus les regards s'aiguisaient. Trop parfaite, disaient certains murmures. Son masque devenait si lourd qu'elle avait l'impression qu'un jour, il s'effondrerait d'un seul coup, dévoilant non seulement son corps, mais aussi son âme en ruine. Un soir, alors qu'elle rangeait les cierges dans la chapelle, elle croisa son reflet dans une vitre sombre. La robe lui collait à la peau, déformée par les contours de son ventre. Elle recula d'effroi, comme si ce miroir l'avait trahie. Son souffle se coupa. Elle plaqua ses mains contre son corps, serrant le tissu à s'en blesser. « Tiens encore » supplia-t-elle en silence, « tiens encore ». Mais la vitre lui renvoyait une autre vérité, son secret devenait trop grand pour être contenu. Elle comprit que bientôt, la robe ne serait plus un masque, mais une preuve. Un matin, au milieu de l'office, Naomi sentit une douleur vive lui traverser le ventre. Elle chancela, manqua de tomber, et dut s'agripper au banc devant elle. La mère supérieure, qui dirigeait la prière, s'interrompit un instant, son regard se posant sur elle. Les autres novices fixaient Naomi, perplexes. Le tissu de sa robe, tendu par le mouvement, révéla ce qu'elle avait si longtemps tenté de cacher. Un murmure traversa la chapelle, semblable à un souffle glacé.
Les visages se tournèrent vers elle, incrédules. Le silence, cette fois, n'était plus discipline, il était accusation. La mère supérieure s'approcha, ses pas résonnant comme un jugement. Elle posa sa main sur l'épaule de Naomi et la força à se redresser. Son regard descendit, s'attarda sur le ventre arrondi, puis se durcit. « Que as-tu fait, enfant ?» La question claqua comme un tonnerre. Naomi voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Les sœurs s'écartèrent, comme si elles portaient une souillure contagieuse. Dans le cloître, la rumeur enfla en quelques heures, la novice exemplaire, l'orgueil du couvent, portait une grossesse cachée. Le scandale ne resta pas enfermé entre les murs, il courut jusqu'au village. Naomi sentit son monde s'écrouler. Elle, qui avait été admirée comme un modèle, devenait une honte vivante. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle imaginait déjà les regards méprisants du village, les paroles de sa mère, « Tu nous as couverts d'opprobre ». Elle aurait voulu disparaître, s'effacer, redevenir invisible. Mais son corps trahissait tout, sa chair parlait plus fort que ses prières. La culpabilité l'écrasait, mais derrière la honte se glissait aussi une terreur plus profonde, elle n'appartenait plus au couvent, ni à sa famille, ni même à Dieu. Elle était seule. Elle ne chercha plus à se défendre. Elle baissa les yeux, la gorge nouée, incapable de justifier son secret. Chaque mot qu'elle aurait pu prononcer aurait sonné faux. La mère supérieure ordonna qu'elle soit isolée, en attendant que des décisions soient prises. Dans sa cellule, Naomi s'agenouilla, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Elle n'avait plus la force de prier. Le tissu de sa robe pendait sur elle comme une condamnation. Tout ce qu'elle avait construit de discipline, ferveur, respect s'était écroulé en un instant. Il ne restait plus que l'évidence d'un ventre qui parlait pour elle. Dans le village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. On murmurait dans les ruelles, la fille du couvent, enceinte. Les regards devinrent cruels, les langues venimeuses. Sa mère, en apprenant la nouvelle, s'effondra sous la honte. L'enfant qu'elle avait offert à Dieu ramenait sur elle l'opprobre de tout un peuple. Au couvent, les sœurs chuchotaient, certaines priant pour Naomi, d'autres la condamnant déjà. Dans le silence de sa cellule, la jeune fille comprit que son destin ne lui appartenait plus. Le secret avait éclaté. Le jugement, lui, ne faisait que commencer. Le matin de son renvoi, la cloche sonna plus durement que jamais. Mais ce n'était pas un appel à la prière, c'était l'écho de son exil. Devant la grille, Naomi se tenait droite, sa robe froissée, le ventre visible malgré ses efforts pour le cacher. La mère supérieure, impassible, prononça quelques mots glacés, « Tu n'as plus ta place ici ». Les portes s'ouvrirent, non pour l'accueillir, mais pour la livrer au monde qu'on lui avait interdit. Les sœurs, rangées en silence, la regardaient passer, certaines avec compassion, d'autres avec mépris. Le couvent se referma derrière elle. Naomi fit ses premiers pas dans la rue, et le poids du regard des villageois l'écrasa aussitôt. Les murmures fusaient, « Voilà la sainte tombée, elle a trahi Dieu, quelle honte pour sa mère ». Chaque mot la frappait comme une pierre invisible. Elle n'était plus protégée par les murs sacrés, elle appartenait désormais au jugement public. Pourtant, au milieu des humiliations, une vérité nouvelle s'imposa à elle. Son corps portait une vie. Ce ventre, que tous désignaient comme une faute, était aussi une promesse. Elle ne savait pas encore si cette promesse la sauverait, ou la briserait. La peur s'empara d'elle comme une vague glaciale. Comment survivrait-elle, seule, sans argent, sans famille, rejetée par ceux qui l'avaient élevée? Sa mère, trop humiliée, refusait de l'accueillir. Les sœurs, qui autrefois l'avaient entourée d'affection, se détournaient désormais. Chaque pas en dehors du couvent était une chute libre dans l'inconnu. Mais au milieu des larmes, un geste instinctif la rattrapait, sa main glissait sur son ventre. Ce contact l'apaisait et la terrifiait en même temps. Elle ne savait plus si elle portait en elle une malédiction qui l'enterrerait, ou une force nouvelle qui la ferait renaître. Naomi ne pouvait plus reculer. Elle décida de marcher, de chercher un abri, même dérisoire. Ses pas la menèrent vers la mer, comme si les vagues pouvaient absorber sa douleur. Elle parla à voix basse à l'enfant qu'elle portait, « Tu m'as détruite, ou peut-être que tu me sauveras ». Elle ne croyait plus aux promesses de sa mère, ni aux prières du couvent.
Elle n'avait plus que cet être fragile comme compagnon. Elle se dit qu'elle devait tenir debout, non pour elle, mais pour ce cœur qui battait déjà en elle. Son combat commençait dans la solitude. Sous le ciel gris, Naomi s'assit sur un rocher, le regard perdu dans l'horizon. Ses mains entouraient son ventre arrondi. Elle inspira profondément, partagée entre amour et effroi. Les vagues frappaient les rochers comme pour lui rappeler que la vie est faite de chocs. Elle murmura, « Dis-moi, es-tu ma malédiction, ou ma seconde chance ?» Ses larmes se mêlèrent au vent salé, et dans ce mélange de douleur et d'espérance, elle sut qu'elle ne serait plus jamais la même. La robe de novice avait disparu. Désormais, elle n'était plus qu'une mère en devenir, face au monde nu. La robe de nonne, autrefois désirée comme un signe de sainteté, s'était transformée en son contraire, un tissu de mensonges, de dissimulation, de honte. Ce vêtement, que Naomi avait rêvé de porter à 14 ans, n'avait pas été le symbole d'une élévation spirituelle, mais celui d'un secret trop lourd, d'une chute trop brutale. Le tissu qui devait la sanctifier avait fini par la trahir. Son histoire révélait une vérité cruelle, on ne peut forcer une vocation. Une foi imposée devient une prison, et la pureté contrainte n'est qu'un masque prêt à se déchirer. Sa mère avait cru offrir sa fille à Dieu pour l'honorer et protéger son avenir. Mais en la privant de liberté, elle avait ouvert la porte à une rébellion silencieuse. Car aucune prière ne peut éteindre le désir d'un cœur qui n'a pas choisi sa route. Naomi, rejetée du couvent, marchait désormais dans un monde où rien ne l'attendait. Elle avait perdu l'honneur, la confiance de sa famille, l'estime du village. Mais en perdant tout cela, elle avait aussi découvert une forme paradoxale de liberté. Les murs du couvent l'avaient enfermée, l'exil l'avait brisée. Et pourtant, dans sa solitude, elle portait une vie. Ce dernier contraste était sa vérité, enfermée, elle n'était qu'une novice étrangère à elle-même. Dehors, elle devenait une mère, marquée à jamais par ses choix. Elle ne savait pas si cet enfant serait sa malédiction ou sa seconde chance. Mais elle savait que plus rien ne serait comme avant. Ainsi s'achevait son histoire, un chemin de pureté transformé en chute, une vocation forcée qui devint une prison, et une jeune fille qui, en perdant son couvent, trouva sa liberté la plus douloureuse.